Merci de le oindre puissamment de ton esprit, de lui toute la liberté, de nous apporter ton conseil. Merci Seigneur de disposer notre cœur, nos cœurs, à recevoir, à accueillir ta parole, mais aussi à la mettre en pratique et à la mettre en œuvre dans notre vie. Seigneur, merci Seigneur pour ton onction sur ton serviteur. Merci de nous l'avoir prêté ce matin. Que ta grâce soit sur lui, sur son épouse, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai qu'on peut venir de Suisse sans se connaître et puis après 5 minutes ou 2 minutes se sentir à la maison. Et ça vraiment c'est la grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir se sentir à la maison, d'être frère, d'être sœur, sans se connaître et tout de suite après avoir franchi la porte, on se sent à la maison. Alors, on est heureux d'être avec vous ce matin, on est heureux d'avoir trouvé votre lieu de culte. Le GPS nous a amenés jusqu'ici, jusqu'à Lille, mais après il nous a abandonnés. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais je ne sais pas si vous avez le réseau ici, mais en tout cas, le GPS nous a abandonnés, puis le Seigneur nous a conduit le reste en passant ici. Ah ben voilà. Donc, on est heureux d'être là à l'heure aussi. On disait tout d'un coup, on ne sera pas à l'heure. Et puis, vraiment, ce matin, on est heureux aussi d'être là pour vous partager aussi ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs. Il y a quelque temps que le Seigneur a mis sur nos cœurs un message qu'on partage volontiers là où le Seigneur nous envoie. Et puis, je crois que c'est un message qui est donné pour l'Église aujourd'hui, pour les temps que nous vivons. Je crois que le Seigneur veut nous donner sur nos cœurs un message qui nous prépare à sa venue. Un message qui nous permet de nous préparer. Si je voulais être plus résumé, je dirais, vous savez que les vierges sages et les vierges folles dormaient toutes. Et à un moment donné, on leur a dit, réveillez-vous. Et elles étaient toutes endormies, on est d'accord? Mais les vierges sages ont pris leur lampe avec l'huile qu'elles avaient en réserve. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu est en train de dire, réveillons-nous à l'Église. Préparez-vous. Soyez de ceux qui ne soient pas surpris lorsque Jésus reviendra. Qu'on ait la mesure d'huile que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Et je crois que Dieu est en train de veut donner une mesure d'huile à chacun aujourd'hui. Cette mesure, quand les vierges folles ont dit, donnez-nous de votre huile, elle dit, mais il faut aller en acheter. Ça coûte quelque chose. L'huile que Dieu veut nous donner coûte quelque chose. Le salut est gratuit. Mais nous préparer, comme lui le demande, ça nous coûte quelque chose. Et si on est prêt à entendre et à recevoir ce que le Seigneur nous dit, afin qu'on puisse recevoir son huile, alors on pourra être prêt. On sera éclairé. Et j'aimerais vraiment vous partager ce matin ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs. Il y a, en venant avec Marie-Claude, je dis, il me manque quelque chose. J'avais mon message et mon message, je l'ai préparé comme je le prépare chaque fois. Et comme c'est un message qui m'accompagne, alors quelque part le message est là. Mais on a toujours besoin que non seulement le message soit donné, mais que l'esprit soit dans le message. Ce qui est important, ce n'est pas tellement que les choses soient dites, c'est que le Seigneur atteste dans nos cœurs par son esprit la vérité. Tout ce que je vous dirai n'est pas nécessairement la vérité, je l'espère que oui, mais ce qui est la vérité, c'est ce que le Seigneur atteste dans nos cœurs. Ça, c'est la vérité. Parce qu'il est dit que dans les derniers temps, on se donnera une foule de docteurs. Ça veut dire qu'on entendra plein de choses, mais qui ne sont pas nécessairement bonnes. Et on doit faire attention et comprendre ce que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs, ce que le Seigneur dit dans nos cœurs. Parce que ce que le Seigneur atteste dans nos cœurs, c'est la vérité. Ce qu'on entend doit être placé devant Dieu en disant « Seigneur,
révèle-moi ce qui est juste dans mon cœur. Ce que j'ai entendu, Seigneur, révèle-le dans mon cœur, ce qui est juste, qui vient de toi. Vous savez, ce qui est juste, ce n'est pas ce que les hommes disent, c'est ce que Dieu dit dans mon cœur. Et c'est pour ça que c'est important, je crois, de savoir que dans les temps où on vit, et les temps que l'on va vivre aussi, c'est important d'avoir appris à entendre la voix de Dieu dans nos cœurs. Pas simplement de ce qu'on entend là, mais dans nos cœurs. Saint-Esprit, c'est toi. C'est toi qui me parles. C'est toi qui me dis cela. Vous savez, quand le Saint-Esprit met quelque chose dans nos cœurs, c'est quelque chose qui est gravé à un point que ça nous donne des convictions, on ne peut plus l'enlever. Le Seigneur dit, je graverai dans vos cœurs ma loi. Le Saint-Esprit va graver dans nos cœurs sa loi. Et c'est là qu'il pleuve, qu'il fasse beau, que ce soit la tempête ou autre, ce n'est pas un problème. Parce que ce qui nous tient debout, c'est ce que le Seigneur met dans nos cœurs. Alors j'aimerais vraiment que le Seigneur nous fasse la grâce ce matin, d'avoir un cœur ouvert, d'avoir un cœur qui se laisse interpeller. Alors je vous ai dit que je n'avais pas tout ce qu'il me fallait, et à Marie-Claude j'ai dit, il me manque quelque chose. Et le Seigneur est toujours fidèle. Ça m'arrive assez souvent c'est dans le dernier quart d'heure ou dans la dernière demi-heure ou bien le jour d'avant, mais c'est pas 3 mois avant. Et en fait, ce qui a été le sceau, je crois, de ce que je vais vous dire ce matin, c'est la prophétie que votre pasteur vous a donnée. Et je crois que la prophétie n'était pas pour une personne, elle est pour l'Église. Je ne sais pas si elle a enregistré. Dommage. Alors je vais essayer de la rappeler un petit peu. Je t'interpelle. Premier mot. Je t'interpelle. Tu peux lire le titre? L'interpellation. C'est la première fois que je mets un titre comme ça. Hein? Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu veut nous parler, parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il y a quelque temps, on était à... Donc nous, on est au Gospel à Delémont, à l'église du Gospel. Et puis, voilà, les choses, aujourd'hui, je crois que toutes les églises sont quand même secouées, parce que la Bible dit qu'une fois encore, avant son retour, il secouera le ciel et la terre, afin que ce qui est secoué et ce qui subsistera dans la secousse soit ce que lui a planté en nous. Tout ce que lui n'a pas planté, il faut que ça tombe avant que Jésus ne revienne. Une fois encore, j'ébranlerai le ciel et la terre, afin que ce qui subsiste, c'est ce que lui aura mis dans nos cœurs. C'est pas ce que nous on aura mis dans nos cœurs, c'est ce que lui aura mis dans nos cœurs. Et c'est pour ça que je crois que toute l'Église, le corps de Christ, sera secoué avant son retour. Parce que Dieu veut ébranler nos vies tout simplement parce qu'il veut faire que ce qui est solide, ce qui vient de lui, va supporter la secousse. Donc il n'y a aucun souci. Mais s'il y a des choses qui tombent, il faut les laisser tomber parce qu'elles ne viennent pas de lui. Et on regarde ce qui tient debout et puis on construit avec. Alors on s'est dit, on allait recevoir un homme de Dieu qui venait, je ne sais pas si vous le connaissez peut-être, Yannick Hervé Guillois. Je ne sais pas si pour vous, vous le connaissez. C'est quelqu'un qu'on le reconnaît et depuis 40 ans qu'on est dans la foi. C'est peut-être un des seuls
il y en a, c'est pas le seul, hein, mais un des seuls qui a une vision très, très précise de ce que Dieu veut donner aujourd'hui. Et puis on l'a reçu dans l'Église. Et puis on s'est dit, eh bien Seigneur, puisqu'on est quand même secoué, on va prendre du temps pour prier, pour que tu puisses préparer nos cœurs à entendre, et que tu puisses lui donner aussi à lui le message dont on a besoin. Alors on a passé une semaine tous les soirs en prière, et puis le vendredi il arrive, et moi je me suis dit, la première soirée sera très importante dans ce qu'il va dire. Si on le reconnaît comme quelqu'un de prophétique, pas un don, mais un ministère prophétique, quelqu'un qui donne la ligne à l'Église, au corps de Christ, savoir dans quelle direction on doit aller. Alors on a préparé nos cœurs et nos oreilles étaient ouvertes. Et puis cet homme qui a beaucoup, beaucoup d'amour, et pour ceux qui le connaissent, les premiers mots qu'il va nous dire, première soirée, premier mot, première phrase, le Saint-Esprit est terriblement négligé. Le Saint-Esprit est terriblement négligé. Il faut que les choses changent. Et le Seigneur veut changer les choses par sa parole. Sous-entendu, le Saint-Esprit est celui qui est là, que Dieu nous a donné. Et puis quand on a besoin de lui, on vient le chercher. Puis quand on n'a pas besoin de lui, on le laisse un peu où il est. Mais c'est moi qui paraphrase, c'est pas... Et puis ensuite, il continue, puis il nous dit, le Seigneur l'envoie, il était dans une belle église. Une belle église. Ça veut dire que tout était bien organisé. Il y avait du monde, il y avait les secteurs de l'enfance, le secteur de la louange, le secteur de la prière, le secteur de la mission. Tout était parfait. Ils chantaient bien, ils étaient bien, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et le Seigneur lui dit, dis-leur que mon esprit n'est pas là. J'aimerais pas être prophète dans ces moments-là. Hein? Dis-leur que mon esprit n'est pas là. Aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que corps de Christ, on pourrait dire, oui, mais c'est normal. Enfin, non. Peut-être que c'était une église qui n'avait pas, qui n'avait pas compris les choses. Nous, on n'est pas une église, sûrement pas comme ça. On est une église on essaye de comprendre, de chercher ce que Dieu veut pour nous. Et puis on pourrait rajouter encore plein d'egoïstes derrière. Mais même si c'était quelque chose qui n'était pas pour nous, mais on n'en sait rien. On ne peut pas dire c'était pour eux, pour nous, nous on est tranquille. Il est juste de se laisser interpeller. De dire, Seigneur, alors s'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église, alors Seigneur, souligne-le. Dis-nous-le. On ne veut pas être surpris, mais on veut être de ceux qui se sont préparés comme tu l'as demandé. Et on doit être honnête dans nos cœurs. Quand on se pose face à la parole, nos cœurs doivent être honnêtes en disant, Seigneur, ça c'est juste, mais ça je crois que c'est pas juste. Il y a cette part-là
qui est juste, puis j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Parce que c'est la seule façon où l'Esprit de Dieu peut retrouver sa place dans nos vies. On ne dit pas qu'il n'a pas sa place, on dit qu'il est là, mais qu'il attend. Il n'a pas la place que Dieu devrait avoir. Vous savez, et je crois qu'on a tous un peu cette habitude-là, c'est de dire, Seigneur, Saint-Esprit, tu nous as sauvés. On a été sauvés, on est des enfants de Dieu. Maintenant, on compte sur toi pour nous aider, à aller, et puis à parler de toi, et puis à évangéliser, et puis viens avec nous, et puis ça donne l'impression d'être juste. Mais je ne crois pas que ce soit juste. Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit est notre serviteur. Nous, on décide, on lui dit, viens faire ce que nous, on a décidé. Viens bénir ce qu'on a entrepris, viens bénir ce qu'on fait. Lui, il est le serviteur, nous, on est le maître. Lui doit redevenir le maître, et nous, les serviteurs. On doit lui redonner ça, c'est lui qui doit commander les choses. C'est pas nous. C'est lui qui doit retrouver. Quand la Bible dit « Je bâtirai mon Église », c'est lui qui l'a bâti, c'est pas nous. On doit comprendre qu'on vient souvent avec des schémas, l'Église devrait être comme ceci ou comme ça. Mais c'est des schémas humains. Ça pourrait être des schémas humains. On espère qu'il y a quand même dedans des schémas divins. Mais il n'y a pas que des schémas divins. Et c'est pour ça que Dieu va ébranler avant son retour pour que tout ce que lui a planté, alors, subsiste. L'apôtre Paul disait, j'ai planté le fondement, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Prenez garde de la manière dont vous construisez dessus. Il a posé Jésus et on a posé Jésus-Christ dans nos vies comme le sauveur personnel, comme celui qui nous a acquis le droit de recevoir le Saint-Esprit. Non seulement il nous a pardonné, mais il nous a donné le droit de recevoir le Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est là. On peut dire, c'est super, t'es là, viens, moi j'ai décidé de faire ça, et puis, moi. On devrait tomber à genoux et dire, Saint-Esprit, pardonne-moi, pour t'avoir commandé tellement souvent et ne pas avoir écouté tellement souvent. Le Saint-Esprit est terriblement négligé. Aux églises de l'Apocalypse, juste après, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre la porte. Est-ce qu'il serait dehors? C'est terrible. La prophétie disait, ne regarde pas en arrière, mais regarde devant. Ne regarde pas ce qui s'est passé en arrière, regarde devant. Qu'est-ce qui nous attend devant? Qu'est-ce qu'il y a devant? Il y a son retour. Si on le néglige maintenant, on ne le verra pas quand il viendra. On ne sera pas prêt. Alors Seigneur, aujourd'hui, que ton esprit retrouve sa place dans mon cœur. Que sa voix, je puisse entendre sa voix. Que je puisse de nouveau marcher dans ses voies, dans ce qu'il a préparé d'avance. Vous savez, on fait souvent l'erreur, et je crois qu'on doit se poser la question. Tout le monde ne fait pas les mêmes erreurs, mais dans un premier temps, on fait tous les mêmes erreurs. Mais après, on doit corriger nos vies, on doit redresser nos vies. On a accepté Jésus dans nos vies, puis après, Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix
qu'il me suive. Celui qui veut être mon disciple, il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et il me suit. Le disciple. Il y a le croyant. On est devenu enfant de Dieu, mais est-ce qu'on devient disciple? Le Seigneur veut qu'on devienne des disciples. Le disciple, c'est celui qui apprend du maître. C'est pas celui qui dit au maître, écoute, voilà ce que j'ai décidé, fais ce que, viens avec moi. Le disciple, c'est un apprenti, a le sens de l'apprenti. C'est celui qui apprend du maître. C'est pas celui qui vient dire au maître, moi je ferai comme ça. Il vient apprendre du maître. Et jusqu'à la fin, on doit garder ce cœur de disciple, d'apprendre du maître. C'est toi. C'est pas moi qui est important. C'est ce que tu dis toi, c'est pas ce que je dis moi. C'est ce que tu as préparé toi, c'est pas ce que moi j'ai préparé. Seigneur, c'est ce que toi, tu as préparé. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, vous savez où on s'arrête la plupart du temps? On s'arrête à la croix de Jésus. Il est mort pour moi, il m'a donné son esprit, donc aujourd'hui je peux marcher, et puis je manifeste ses dons. Et souvent, on s'arrête là. Mais on n'a pas compris le plan de Dieu pour nos vies. Vous savez que Jésus viendra rechercher une église pure, sainte et sans tache. On est d'accord? Une église pure, sainte et sans tache. Et il rajoute ni ride. Dieu dit qu'il a donné à l'église des ministères pour aider l'église à avoir l'unité de la foi, à la stature d'homme, à l'état d'homme et à la stature parfaite de Christ. Dieu a donné à l'Église des ministères pour que l'Église parvienne à l'état d'homme et à la stature parfaite de Christ. Imaginez-vous, à l'image de Christ, au niveau de Christ. On n'arrive même pas à le croire. On n'arrive même pas à le croire que c'est possible. Et pourtant, c'est bien ce qu'il a dit. On est d'accord? Dieu dit qu'il va préparer son Église, qu'il va préparer son corps pour qu'il parvienne à la stature parfaite de Christ. Jésus viendra rechercher une Église qui aura la maturité. Jésus ne vient pas se fiancer ou se marier avec un enfant, il vient se marier avec quelqu'un d'adulte, quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui veut partager les choses avec lui. À la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire qu'on sera au même niveau que Christ. L'épouse de Christ ne sera pas moins, elle ne sera pas plus, elle sera à son niveau. Alors, le challenge, vous voyez où il est? Là-bas, le plafond est bas, là, hein? Vous savez, quand Jésus parlait de ces choses, il y a Pierre qui lui dit, mais qui est suffisant pour ces choses? Qui peut faire ça? Vous savez ce que Jésus a dit? Personne. Personne ne peut faire ça. Dieu seul peut le faire. Si Dieu veut nous amener, veut amener son Église à l'état d'homme, à la stature parfaite de Christ, une Église pure, sainte et sans tache, ni ride, essayez de le faire vous-même. Vous n'y arriverez pas. Puis moi non plus. Donc qui c'est qui peut y arriver? Si ce n'est pas lui qui le fait, ce ne sera pas fait. Si lui n'a pas l'occasion de le faire, ce ne sera pas fait. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas lui qui manque, c'est nous. C'est qu'on ne lui aura pas fait assez confiance pour qu'il le fasse lui-même. Thessaloniciens,
Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Dieu veut nous rendre irréprochables lors de l'avènement de Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Combien de fois? Alors, je crois que ça c'est dans notre nature humaine. Combien de fois, au même titre qu'on a reçu le Saint-Esprit, alors maintenant nous on va se sanctifier, maintenant on va se purifier, puis on croit que pour aller devant Dieu on a besoin d'être propre, sinon on ne peut pas y aller parce que Dieu pourrait ne pas nous accepter. Alors on se sanctifie, on essaye de serrer les boulons tout ce qu'on peut, et puis on n'est jamais prêt parce que le lendemain on chute, et puis on se relève péniblement, puis on retombe aussi vite. Alors on ne peut pas aller vers Dieu comme ça. Et on essaye de se sanctifier soi-même, au lieu de faire confiance à l'Esprit qui a promis de le faire, et de nous rendre purs, saints et sans tache, et inébranlables. Si le Saint-Esprit n'a pas sa place, il ne pourra pas faire cela. Et notre foi, la foi, ce n'est pas que l'on fasse les choses soi-même avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit le fasse avec nous. C'est que lui puisse faire ce qu'il a promis. C'est tellement haut. Il faut arrêter de croire qu'on peut le faire soi-même. Et on doit, je crois, devant Dieu, dire « Seigneur, je te demande pardon. Toutes les fois, je n'ai pas renoncé à moi-même. Si tu veux prendre ta croix, si tu veux me suivre, tu prends ta croix, tu renonces à toi-même. » Vous savez, on a des schémas. On croit qu'on peut le faire soi-même. On croit qu'on est capable de le faire. On a essayé, on essaye, et puis on se ramasse. Puis 10 ans après, on est toujours en train de lutter avec les mêmes démons, et puis ou avec les mêmes géants, ou avec les mêmes forteresses. Et puis on dit, ouais, mais ça ne fait rien, je vais y arriver, tout ça. Mais on a déjà repris un coup sur le moral, parce que on n'y arrive pas. Et puis on repasse 10 ans après. Puis 10 ans après, on est toujours en train de lutter, de combattre nos géants, parce que c'est pas lui qui les combat. C'est lui mon bouclier. C'est pas moi qui peux faire face aux géants. C'est lui, mon bouclier. C'est lui, par sa parole, qui a cette capacité alors d'abattre nos géants. Vous savez, notre piège parfois, et on doit savoir que les choses sont comme cela. Vous savez, on croit des fois que parce qu'on a connu Jésus, on a reçu le Saint-Esprit, on croit que tout doit rouler comme sur des roulettes. Que tout doit aller mais prendre sa croix, renoncer à soi-même, ça coûte quelque chose. Avoir l'onction qui vient d'en haut, ça coûte quelque chose. Renoncer à soi-même, ça coûte quelque chose. Croire que ce n'est pas nous qu'on peut le faire, mais que c'est lui qui peut le faire, il faut transférer la foi qu'on a en nous sur lui. Il faut arrêter d'avoir foi dans notre foi. Ce n'est pas foi dans notre foi qu'on doit avoir, c'est foi en lui, pas en nous. Vous savez, la plupart du temps, vous savez où on plie le genou, ou bien où on se décourage. C'est lorsque les choses deviennent, on a accepté Jésus, puis les choses deviennent un peu plus difficiles dans nos vies. Et puis il y a une part de souffrance, il y a une part puis on dit, ouais, mais c'est pas normal, si Dieu est avec nous, si Jésus est avec nous, si le Saint-Esprit est avec nous, si on était dans le plan de Dieu, on ne vivrait pas des choses comme ça. Mais c'est ce qu'on croit. Parce que dans la Bible, vous pouvez regarder, je dirais à peu près partout, vous allez voir
L'apôtre Paul lui disait, je veux connaître, il y a une part de souffrance qui va avec. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit. Il a conduit Jésus dans le désert. Mais le Saint-Esprit, lorsque on marche avec lui, alors il y a un chemin qui ne sera pas toujours facile. Le chemin du désert, Jésus vient d'être baptisé, il est conduit au désert pour être tenté, pour régler les comptes avec ses adversaires. Mais par la vérité. Par la vérité. Et il est revenu du désert rempli de puissance. Donc ce qui s'est passé dans le désert, c'est ce qui va se passer avec nous lorsque le Saint-Esprit nous conduit. Vous savez, le désert, c'est pour mettre à mort notre chair. Le premier géant qui va se dresser dans notre vie, c'est notre chair. La chair s'oppose toujours au Saint-Esprit. Et le désert, c'est pour faire mourir la chair. Et si elle ne meurt pas au désert, on restera 40 ans dans le désert. Peut-être même pour y mourir. Mais on aurait pu passer 40 jours dans le désert comme Jésus, et puis en sortir. Et aujourd'hui, je crois vraiment que Jésus est celui que le Saint-Esprit nous conduit. C'est si tu renonces à toi-même, si on comprend que la part, le chemin de Dieu, vous savez, la croix n'est pas simplement un événement d'il y a 2000 ans. Pour le disciple, c'est un chemin. Je suis le chemin. Si tu veux me suivre, alors prends là où j'ai marché, marche. Et l'apôtre Paul, qui avait compris que le chemin est parsemé d'épreuves, mais tout simplement parce que Dieu veut faire que notre chair soit taillée en pièces, il ne va pas l'enlever d'un coup, mais par petits bouts, il essaye de l'enlever. Et nous, on résiste à chaque fois qu'il enlève un petit bout. Mais c'est celle qui nous empêche de nous préparer pour le grand jour. La chair, c'est celle qui doit mourir. C'est celle qui ne peut pas, qui s'oppose toujours au Saint-Esprit. Et c'est pour ça que quand le Seigneur taille notre chair, ça fait mal. Mais l'apôtre Paul, lui, il va dire, je veux connaître la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances. Il y a une part de souffrance. L'apôtre Pierre dit, puisque Christ a souffert dans sa chair, armez-vous de la même pensée de souffrir. Jacques dira, regardez les diverses épreuves comme un sujet de joie complète, en sachant que l'épreuve va produire en vous le divin. Donc on doit savoir que le chemin de la croix, renoncer à soi-même, c'est prendre sa croix. Ça veut dire, Seigneur, chaque fois que je vois la croix dans ma vie, je vois que ma chair prend le dessus, ma chair revendique, n'est pas contente, elle a envie de rendre les comptes, elle a envie de rendre les coups. Dis, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, pardonne-moi pour cette attitude de cœur qui fait que je suis incapable, quand on me marche sur le pied, de ne pas répondre et puis de ne pas rendre l'appareil. Seigneur, ne me laisse pas avec cette attitude de cœur. Viens me libérer. Et c'est lui qui le fera. Souvent on essaye de le faire et c'est pas fait. Mais si on a assez confiance que le Saint-Esprit est celui qui est là pour nous libérer, pour nous rendre libres, il envoya sa parole, il est guéri. Et c'est la vérité qui libère. Et le Saint-Esprit est celui qui nous vient en aide. Mais nous devons savoir que le chemin du disciple, celui qui veut se préparer au retour, il doit apprendre à marcher avec le Saint-Esprit, à lui faire confiance pour la sanctification de sa vie, pour la purification de sa vie, pour la préparation de son mariage, des noces. C'est lui qui peut nous faire ça. Le Saint-Esprit est terriblement négligé. Il ne peut pas faire, sous-entendu, il ne peut pas faire ce qu'il est venu faire. Parce que la chair, parce qu'on ne renonce pas à nous-mêmes. Vous savez, quand il est dit prier de notre Père, ne me pardonne pas si je ne pardonne pas. Mais d'accord, hein? Pardonne-nous comme nous pardonnons nos offenses. On est en train de dire à Jésus,
Si tu vois, je ne pardonne pas. Si tu vois que mon cœur est en train de s'endurcir, ne me laisse pas tranquille. Viens changer ma vie. Viens m'interpeller. Mets-moi devant une circonstance où mon cœur lâche. Où je refuse, quand je refuse de renoncer à moi-même. Seigneur, ne me laisse pas tranquille. Viens, coupe ma vie s'il faut. Il taille pour que le fruit soit porté. C'est cette attitude de cœur qui dit, Seigneur, ne me laisse pas avec un cœur qui marche dans la chair, avec un cœur qui ne fait que de revendiquer ses droits, mais qui ne cherche pas à mettre ton esprit, qui ne se prépare pas pour le grand jour. Regardez en avant. Vous savez, les 12 espions que Josué a envoyés pour explorer la terre promise. Il y en a 10 qui ont vu les géants. Enfin, ils ont vu tout ce qu'il y avait. Mais ils ont vu les géants. Ils ont vu les forteresses. Ils ont vu les grappes de fruits. Mais il y avait les géants et puis les forteresses. Et puis il y a les autres qui ont vu ce que Dieu avait dit. Josué et Caleb, ils ont dit, Dieu nous a dit qu'il nous donnerait ce pays, alors ce n'est pas un problème, géant, forteresse, rien, on s'en fout. Parce que Dieu l'a dit. Et il faut savoir, si on veut regarder aux géants, à nos forteresses en bas, ou ce que Dieu a dit. Ce qui compte pour nous regarder en avant, c'est pas ce qu'on voit sous nos yeux, c'est ce que Dieu a dit, qui vient nous rechercher, qui va nous préparer, et que le Saint-Esprit sera le moyen par lequel il veut nous préparer. Alors faites-lui de la place, que Dieu est en train de dire. Faisons de la place au Saint-Esprit. Comprenons que si le travail n'est pas fait, si ce n'est pas lui qui le fait, quand Dieu secourra nos vies, ce qu'on a fait, nous, ça va tomber. Prenez garde de la manière. Moi, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais prenez garde de la manière dont vous construisez. Construisez avec des matériaux divins, ça veut dire l'or, l'argent et les pierres précieuses. Le foin, le chaume, ça c'est l'humain. Mais le divin, c'est la foi, c'est la grâce. C'est ce que Dieu nous a donné. Et on doit construire avec ça. C'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. C'est la grâce qui est là pour nous aider. Vous savez, Dieu nous aide quand on prend ce chemin-là. Le Saint-Esprit est avec nous quand on prend ce chemin-là. Si on ne prend pas notre croix, le Saint-Esprit reste là. Et il attend. Il attend qu'on accepte le message de la croix et qu'on le prenne. Et quand quelqu'un prend le message de la croix, le Saint-Esprit vient et le porte. Parce que c'est ce que Dieu, le projet de Dieu pour son Église, c'est de la préparer. Vous savez, on dit des fois, oui, mais il y a tous ceux qui sont perdus. C'est vrai. Mais ceux qui sont perdus, quand ils verront l'Église, à l'image de Dieu, à l'image de Jésus-Christ, ils seront attirés à l'Église. Ils seront attirés vers Jésus. La fiancée, la mariée, on a envie d'être près d'elle, on a envie de participer au mariage, à la noce. Mais si nos cœurs ne sont pas transformés, c'est pas une mariée qu'on présente. C'est quelqu'un qui ne sait pas préparer. Quelqu'un qui est en lambeaux, quelqu'un qui est dans la défaite, pas quelqu'un qui se réjouit. Et on se dit, Seigneur, ne permets pas qu'on ne redonne pas. On doit se laisser interpeller dans nos vies. Alors bien sûr, chacun dans nos vies, quelle est la place? Mais en tant que pasteur, notre responsabilité est grande. Il est dit, c'est pour ça qu'il est dit qu'il y en a peu qui prêchent. Parce qu'on peut dire des bêtises. Parce que si on empêche l'Église d'entrer dans le plan de Dieu, on n'annonce pas le plan de Dieu, tout le plan de Dieu. Parce qu'on peut annoncer la croix de Jésus et ne pas annoncer la croix du disciple. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, il y en a qui marchent en ennemis de la croix. Ils ne veulent pas la croix, ils ne veulent pas prendre leur croix. Ce n'est pas la croix de Jésus, c'est celle que le disciple doit prendre. C'est celle-là qu'on bute. On veut tous accepter la croix de Jésus. Il a souffert, donc on n'a plus besoin de souffrir. Mais on n'a pas compris que notre croix, c'est le chemin où Jésus a marché.
Jésus n'a pas marché selon la chair. Il a marché dans l'esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit. Et c'est là que le Saint-Esprit va commencer à nettoyer nos vies. Si on a une attitude de cœur comme ça, si on est dans cette attitude de cœur, c'est-à-dire s'il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas juste, ne me laisse pas tranquille. Fais-moi la chasse jusqu'à ce que je plie le genou devant toi. Si je ne pardonne pas, alors ne me pardonne pas. Ceux qui entrent dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui font violence à leur chair. Ceux qui sont capables de dire ma chair me réclame peut-être ça, mais ce n'est pas un problème. Jésus, il était malmené, maltraité, persécuté. Il a dit comme une brebis muette, on l'a entendu ce matin dans une prière, comme une brebis muette, conduit à la boucherie sans dire un mot. Si votre chair est malmenée, si quelqu'un vous traite de je ne sais pas quoi, si c'est dans la chair, laissez tomber. Peu importe. Ce qui compte, c'est que dans l'esprit, les choses grandissent. L'apôtre Paul dit, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le but, ce n'est pas qu'on reste des enfants, mais c'est que Christ devienne grand en nous. Et vous savez, s'il prend l'image de la femme enceinte, c'est pas rien. Ça veut dire que pour donner la vie, elle devra passer par des souffrances. Ça veut dire que si on veut donner la vie en Christ, comme Jésus, lui, a libéré sa vie pour nous, si on veut que la vie de Dieu soit libérée en nous, on devra accepter la souffrance de la chair qui doit mourir. Comme une femme enceinte, mais vous savez, une femme enceinte, il y en a quand même, je m'imagine, par ici, qui ont été enceintes et qui ont donné la vie. Mais elles n'ont pas dit, non, s'il y a les souffrances, je ne prends pas le bébé. Hein, elles savaient que si elles voulaient avoir la vie, il fallait prendre la souffrance qui va avec. Eh bien, l'enfant de Dieu, quand le Seigneur lui dit ces choses, si on veut grandir dans la maturité, on doit accepter de renoncer à soi-même, donc de prendre sa croix et de le suivre. Dans le chemin, le Seigneur va purifier nos cœurs. Dans la marche, je ne sais pas comment il va le faire, mais j'ai confiance que lui, puisqu'il l'a dit, il le fera. Et mon cœur commence à changer. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est lui qui le fait. Et quand on voit que le Seigneur commence à changer nos vies, mais là où on a buté, là où on a lutté avec nos géants, quand on voit que le Seigneur est en train de nettoyer nos vies, de nous dégager, de nous libérer, ne nous en prenons pas trop aux démons. Sachons que c'est la chair le problème. Lui cherche la chair. Vous pouvez essayer de chasser le démon. Si la chair est là, il reviendra toujours. Mais si la chair est mise au poteau, alors la liberté, je vous envoie ma parole, la vérité libère. Et c'est lui qui nous rendra libres. C'est lui qui nous rendra purs, saints et sans tache pour le jour de l'avènement. Et là, on comprend la place. On doit comprendre, on doit prier que Dieu nous montre quelle place on doit redonner à l'esprit. Quelle place il avait. Peut-être qu'il est en train d'attendre qu'on soit d'accord, qu'on accepte. Ou peut-être qu'on entende le message de la croix, qu'on l'accepte en sachant qu'il y a même des souffrances avec. Mais si tu acceptes le chemin, tu vas connaître la vérité et tu vas recevoir la vie. Le chemin, la vérité et la vie. On veut avoir la vie sans passer par le chemin. Je termine là. Paul disait, les Grecs, ils veulent la sagesse. Les Romains, ils veulent la puissance. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Parce que dans la croix, il y a puissance et sagesse. Toute sagesse et toute puissance qui ne viennent pas de la croix ne sont pas les bonnes. Si on veut la puissance de Dieu sans passer par la croix, on va être piégé et puis on va piéger ceux les autres. Mais si je suis conscient que la croix, c'est le chemin pour grandir, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas sauvé si on ne le prend pas.
Mais ça veut dire, quelque part, que le plan de Dieu ne peut pas s'exécuter comme il voulait. On sera sauvé par la croix de Jésus. Mais si on veut que la vie de Dieu soit libérée, vous savez, la femme enceinte, elle ne mange pas n'importe quoi. Elle ne fait pas n'importe quoi. Elle ne boit pas n'importe quoi. Elle fait attention que le bébé ne soit jamais arrêté de grandir. Et nous devons faire que le Saint-Esprit ne soit jamais arrêté de grandir en nous. Je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On doit savoir que Christ ne doit pas rester à l'état d'embryon en nous, mais il doit grandir. Vous savez, on cherche souvent beaucoup plus les dons que le fruit. On cherche plus ce que Dieu donne que ce qu'il est. On doit apprendre à chercher ce qu'il est. Le fruit de l'esprit. Aussi les dons, mais pas seulement les dons. Le fruit. Et c'est pour ça qu'il est dit, Pierre dit, je vous invite à joindre à votre foi. De joindre à votre foi, ça veut dire notre départ. C'est la foi, ça veut dire c'est la confiance en Dieu. La foi, c'est pas la confiance en Dieu, c'est la confiance en Dieu. Mais de joindre à votre foi la piété. À votre piété, la connaissance. Puis à la connaissance, la maîtrise de soi. Et puis à la maîtrise de soi, je ne sais plus. Mais ça veut dire que la base, le fondement, c'est la confiance en lui. Si je veux la maîtrise de soi, si je veux la connaissance, si je veux la sagesse, si je veux la piété, je dois m'attendre à lui. Et là, je peux vous assurer que quand on comprend cela, et c'est pour ça qu'il faut prier que Dieu nous donne la révélation de cette vérité. L'apôtre Paul disait, je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de connaissance. Non, un sagesse et révélation. Afin que vous sachiez quelle est la richesse de votre héritage. Souvent, on ne connaît pas tout ce que Dieu nous a acquis. On ne connaît pas Nous, souvent, on cherche les choses d'en bas, être bénis dans les choses d'en bas. C'est dans les choses d'en haut que Dieu nous a bénis. C'est dans l'esprit qui veut nous fortifier. C'est dans l'esprit que la vie peut se libérer. C'est pas dans les choses d'en bas, dans ma chair. C'est dans les choses d'en haut. Afin que vous sachiez quelle est la richesse de votre héritage et la puissance que Dieu a fait habiter en vous. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui l'a fait monter au ciel, elle est en moi, elle est en toi, elle est en vous, elle est en nous. On ne connaît pas la puissance de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la révélation, comme je vous disais tout à l'heure. Seigneur, donne-moi la révélation de tes paroles. C'est ce que ta parole dit que je veux comprendre. C'est ce que toi tu dis à mon cœur que je veux saisir. C'est la croix, révèle-moi la croix dans mon cœur. Pour que je puisse marcher avec et dans la confiance au Saint-Esprit. Afin que les choses soient transformées. Vous savez, on doit se poser la question en disant, est-ce que ma vie, depuis 10 ans, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, presque, enfin, qu'on était ensemble et puis après qu'on s'est séparés. Est-ce que depuis 10 ans, est-ce que ma vie a changé? Ou je suis à peu près dans les mêmes clous qu'il y a 10 ans? Si je ne peux pas dire que ma vie a changé, je suis à peu près dans les mêmes clous, c'est que c'est moi qui essaye de changer ma vie. Mais si c'est lui qui change votre vie, je peux vous assurer que dans les 10 ans, vous ne pourrez pas dire « ma vie n'a pas changé ». Si c'est lui qui s'engage à la changer, je peux vous assurer que votre vie sera transformée. Et c'est là-dessus, vraiment, que nos cœurs doivent dire « Seigneur, montre-nous la révélation. Donne-nous la révélation de tes paroles dans nos cœurs. » C'est ce que tu dis, c'est parce que j'entends seulement dans les multitudes de messages, des fois qu'on entend, on peut aller sur Internet, et puis, mais c'est ce que le Seigneur dit dans nos cœurs. Et l'apôtre Paul dit, c'est « je prie ». Ça veut dire que c'est par la prière qu'on reçoit la révélation. Alors on va prier, on va terminer là-dessus. Seigneur, nous te bénissons pour, Seigneur, ta grâce et ta vérité de ta parole. L'interpellation, Seigneur, de nos cœurs. Commencé par la prophétie, tu as parlé en montrant que
nous devions regarder en avant, pas en arrière, que nous devions faire confiance à l'esprit que tu nous as donné. Eh bien, Seigneur, je te prie maintenant que la révélation soit donnée maintenant à ton corps, à tes enfants. Seigneur, que nous ne restions pas au stade d'enfants, mais que nous soyons de ceux qui grandissent, de ceux qui arrivent à l'état d'homme, à la stature parfaite de Christ. C'est toi qui t'es engagé à le faire. Alors, Seigneur, fais-nous la grâce que lorsque l'on voit que la chair se dresse, se met en opposition à l'esprit, permets-nous de la mettre à la croix, de dresser la croix et de mettre notre chair à la croix, de ne pas revendiquer ses droits, de ne pas réclamer ce qu'elle réclame, mais Seigneur, de nous attacher à ce que toi tu nous promets, à ce que toi tu nous as préparé, aux œuvres que tu as préparées d'avance, et de nous amener selon ta promesse à la stature parfaite de Christ. Amen, Seigneur, amen.